Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit que je vais faire l'iftar. Comme c'est la fête des chrétiens Pâques, je me suis dit il faut qu'on fasse les deux. Un Pâques pendant l'iftar ou un iftar pendant Pâques. Et j'ai pensé tout de suite à tonton Jean-Claude. C'est un grand de mon quartier, un ancien de mon quartier. Comment tu vas tonton Jean-Claude? Ça va, merci, ça va. Tonton Jean-Claude il fait jamais les choses à moitié. Il m'a dit ah tu veux qu'on fasse un iftar par rapport à Pâques? Il n'y a pas de problème. Il m'a dit je te ramène un prêtre. Et c'est pas n'importe quel prêtre, c'est un prêtre qui vient du Liban. Bonjour prêtre, comment allez-vous? Ça va bien. Nickel. Comment vous vous appelez? Fadi Salamé. Fadi Salamé. Et vous êtes libanais. Vous exprimez en arabe? Oui, bien sûr. تتكلم عربي. اتكلم عربي. Ah ouais. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait depuis le 11 septembre. Vous faites pas que prêtre, vous avez aussi une association humanitaire. Oui, bien sûr, la situation est un peu dure maintenant au Liban, la crise économique qui touche tous les habitants du pays et j'espère que ça ne va pas trop durer. On a une grosse pensée pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde. Le coucher de soleil il arrive dans quelques minutes, donc on va aller pour manger. Encore une fois, merci de vous être rendu disponible pour ce tournage. Merci pour vous aussi et c'est bien de se réunir ensemble, chrétiens et musulmans et même de toutes les religions car nous sommes tous frères et sœurs dans l'humanité. Ça se passe bien au Liban entre les différentes communautés? Oui. Il y a de très belles relations entre chrétiens et musulmans, car ce sont les chrétiens et les musulmans sunnites et les musulmans chiites et la communauté juive qui ont fondé ce pays ensemble. Et c'est la richesse de ce pays-là. On m'a dit, il y a carrément une organisation. La présidence, ça revient aux chrétiens, le premier ministre, ça revient aux sunnites. Il y a un truc comme ça, non? Le sénateur. Oui, c'est ça. Ça crée une belle coexistence entre toutes les religions. Voilà, c'est ça. Je viens de dire bonjour, il m'a dit salam alaikum. Vous êtes le recteur de la basilique. Alors je suis prêtre en fait et je suis responsable de cette basilique. C'est une église un peu spéciale, une basilique qui contient une relique très sainte puisqu'on a dans la basilique d'Argenteuil depuis le 12 août 800 la tunique de Jésus. Elle est ici à Argenteuil. En 2016, on l'a montré aux gens, c'est-à-dire on l'a sorti de sa boîte pour la montrer aux gens et en 15 jours, il y a 230 000 personnes qui sont passées. Attends. Là, moi, Argenteuil, je connais la ville d'Argenteuil, je la connais super bien cette ville. Et là, vous êtes en train de me dire que dans cette basilique, il y a le vêtement qu'a porté Jésus il y a des milliers d'années. Il y a 2000 ans, et donc elle est à Argenteuil depuis le 12 août 800. C'est un don qui a été fait par Charlemagne, qu'il avait reçu lui-même de l'impératrice de Constantinople. Et voilà, il y a eu pas mal d'analyses scientifiques qui ont été faites et qui donnent beaucoup d'éléments d'authenticité sur ce vêtement. Et nous, ça nous révèle voilà, que Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on aime contempler quand on vénère ce vêtement. Sans aucune idolâtrie évidemment, ça reste une relique. Donc ce qui est important c'est de passer à travers vers le sens spirituel que ça a. Ok, bah franchement à partir d'aujourd'hui je verrai plus jamais cette basilique comme je la voyais avant. Exactement. C'est impressionnant. Sur le blason et le logo de la ville, il y a la petite tunique, vous pourrez regarder sur le blason d'Argenteuil. Ok, j'avais jamais fait attention, c'est super intéressant. Est-ce que vous voulez venir faire l'iftar avec nous? Alors, pas ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Bon iftar. Merci beaucoup. Prêtre, j'ai juste une chose à vous dire, c'est que pendant ce tournage-là, je suis vraiment désolé si j'ai une question mal placée ou quoi que ce soit, c'est que je connais vraiment pas. Donc si je dis des âneries des fois, c'est vraiment pas consciemment, c'est inconsciemment. D'où l'importance de se rencontrer chrétiens et musulmans et de se connaître l'un l'autre davantage. C'est très fort, merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis rentré en contact avec Tata Suzanne. Et Tata Suzanne, c'est la flamme de Jean-Claude, mais c'est la maman de mon ami d'enfance, Jonathan. Et comme je lui ai pas envoyé de message, je sais pas si elle est à la maison ou pas. Oh, bienvenue chez nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Tata Suzanne, comment tu vas? Ça va Tata Suzanne? Ça va et toi? Tu vas bien? Bienvenue tranquillement? chez nous. Ça va. Nickel. Est-ce que Jonathan Ça est fait là? plaisir. Non, pas encore. Aïe. Il va arriver. Bonjour Tata, ça va? Vous allez bien? Bonsoir. En plus, t'as même pensé à moi, t'as ramené des petites dates et tout. J'ai pensé à toi, il y a le lait, il y a tout. Ça fait super plaisir, C'est nickel. normal, c'est Merci normal. beaucoup. Il n'y a pas de différence. Catholique, musulman, on est là, on reçoit tout le monde chez nous. En tout cas, l'accueil, il est dingue. Franchement, merci infiniment, Tata Suzanne. Qui connaît pas Isma? Ça fait plaisir. Et l'accueil de Tata Suzanne et Tata Jean-Claude, il est au top. Ils ont même pensé à du lait fermenté, des dates. Vraiment ambiance ftour. Et je leur tire mon chapeau. Ah ouais, mais Tata Suzanne, des briques. Des briques. Et ces briques-là, c'est par rapport à Pâques ou par rapport à l'iftar? Non, le tour. Ok. On le dit bien. Le tour. On le dit bien. Je sais que chez vous, il y a les dates, Ouais. il y a le lait, il y a les briques. Ouais. Le reste après, c'est chez nous. Ok, d'accord. T'as pensé au prêtre Fadi? T'as pensé à du hummus, etc., des plats libanais?
Non. Ah, Désolé, mon père. Ça serait pour la prochaine fois. La prochaine fois, je suis d'accord avec vous, mon père. La prochaine fois, on invite Isma. Là, c'est spécial pour vous accueillir. J'ai une autre question à te poser, Suzanne. Est-ce que t'as acheté des sets d'allées parce que j'allais venir? Non. Des sets d'allées, c'est marocain. Non, c'est marocain, effectivement. Mais c'est juste parce que mes enfants, quand ils viennent à la maison, ils aiment tous s'allonger. Et comme ça, tout le monde peut dormir dessus. Ok. Comme au Maroc. T'as combien d'enfants, Suzanne? 5. Félicitations. Là, on attend un autre prêtre. Oui. Le prêtre de ma ville, de Sartrouville. De Sartrouville, le père Xavier. En attendant qu'il arrive, est-ce que ça te dérange que je fasse ma prière? Pas du tout, il y a une chambre à côté. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. Étudiant à l'Institut catholique. Excellent. Bonsoir, père. Bonsoir Issel, ça va? Père Xavier, vous êtes le prêtre de ma ville, c'est la première fois que je vous rencontre, c'est un honneur pour moi. Eh ben, il est partagé. Et j'ai un message de l'imam de Sartrouville qui vous passe un grand bonjour, Ibrahim. Brahim, c'est un très bon ami, ouais. Je lui dis, je vais aller voir Père Xavier, il m'a dit, passe-lui un grand bonjour de ma part. Ah ben, salut Ibrahim. Nickel, au top. Tata Suzanne, tu peux m'expliquer à quoi dans les briques, s'il te plaît? Alors, de la viande hachée, vache qui rit, coriandre. Là, tu as des croissants au thon. Et là, c'est les acras de morue de chez nous, qu'on fait en Guadeloupe. Jonathan, comment tu vas? Ça va, merci. Ça va quoi? Je savais pas qu'on tournait Coexister 2. Il a dit, je savais pas qu'on tournait Coexister 2. Jonathan, enchanté. Ah, Jonathan se dit, qu'est-ce qu'il fait chez moi celui-là? Ça va quoi, Jonathan? Ils m'ont prévenu. Ça va encore, mon rêve? Oh, merci. Bien, tranquillement. Jonathan, t'étais ma classe en CM2 et on t'appelait Soukri à cette époque-là, de Prison Break. Déjà. C'est un truc, t'as des ressemblances de ouf. Il est parmi nous, alléluia. Te demandons de bénir cette famille qui nous accueille. Nous te demandons de bénir Ismaël qui a provoqué cette rencontre. Eh bien, c'est une très grande joie pour moi de rencontrer une grande famille aussi. C'était une joie de le rencontrer aussi. Mais ça m'a fait grand plaisir de se rappeler aussi du Liban, des rencontres entre chrétiens et musulmans qui sont vraiment... Il y a de très beaux échanges entre chrétiens et musulmans et nous avons échangé un peu en venant en voiture. Merci beaucoup. C'est une richesse. Les politiques qui veulent nous diviser. Oh, là, tu vas en profiter aujourd'hui pour me faire goûter ton poulet car bientôt, Exactement. il y aura l'ouverture de ton restaurant. J'espère, ouais, Ça franchement. va s'appeler comment? Ça va s'appeler Planète Bokit. Il y aura toute la gamme, la sauce chien, etc. Exactement, toutes les tropiques retrouvées dans une bouchée. T'as préparé le poulet que tu vas proposer à Planète Exactement. Bokit et tu veux que je le goûte en exclusivité. Exactement, j'aimerais que tu fasses ça. Vas-y, pour moi parfait. et que t'en dises ce que t'en penses, quoi. C'est du poulet boucané que j'ai fait braiser moi-même. Tu devrais retrouver des saveurs qu'on propose chez nous. Et là, Jonathan m'a raison, tu dois y aller par rapport à tes travaux, etc. T'es occupé? Exactement, je suis désolé. Je pensais pas que c'était autant de travail, autant de temps et d'investissement, mais Ça reste passionnant. ça reste passionnant parce que ouais, ma première passion ça a toujours été la cuisine. Ça reste passionnant malgré tout. Là, je vais goûter la fameuse brique. Là, je vais goûter ces acras de morue. Oui, c'est ça. C'est qui a fait les acras de morue, Tata Suzanne? Alors, pour dire la vérité, c'est moi. Mais comme mon mari il veut qu'on dise que c'est lui, allez, ce soir c'est lui. Franchement, félicitations, petit conjoint Claude. Elles sont magnifiques, les acras de morue. Qu'est-ce que c'est que ça, Suzanne, l'appel à la prière? C'est l'appel à la prière. Jean-Claude, on apprend quelque chose là ce soir. Oh, on apprend des choses tous les jours, Suzanne. Tu viens à la messe, etc. Je vais à la messe, oui. Tu fais tes 5 prières Et par voilà. jour. Mais je suis quand même. Mais c'est quoi le... T'as l'application? Oui, c'est pour comme ça, on sait le tour. Hein. Il est à quelle heure? Ah. Et chaque soir, on sait qu'on a 1 minute de plus. Ok. Jonathan, je vais goûter ton fameux poulet, je vais te donner mon avis. Et au-delà de la sauce qui est super bonne, qui marine un petit peu le tout, t'as cette cuisson à la braise, tu sens bien le goût fumé. Je pense que c'est super bon. Vous avez goûté le poulet de Jonathan ou pas encore? Ah non, non, pas encore. Allez-y. Vraiment très bon. Allez, bon appétit. Excellent, vraiment très très bon. Il y a plein de saveurs, je suis surpris. Voilà. Jonathan, il est pas là, je peux pas le féliciter, mais on sent super bien le côté braisé. Si
ça a plu à tout le monde, ça va plaire à ses prochains clients. Mais c'est quoi qui donne ce goût braisé comme ça là? C'est la canne à sucre. Oh, ok, parce qu'en plus des morceaux de bois, ils rajoutent des morceaux de canne à sucre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un truc typiquement de Guadeloupe. Voilà. C'est de l'âme. لا خلاص Khalas. En fait, je lui parle en arabe comme ça, il se sent comme s'il était au Liban. Et tout à l'heure, il me dit ça. Oui. C'est ça? لازم نحكي عربي. Aïe, لابد أن نتكلم عربي. Et ce qui est dingue, c'est que moi, ça me fait bizarre en vérité. Parce que généralement, je suis grave ouvert d'esprit, hein, mais généralement, les arabes que je rencontre, c'est des musulmans. Donc, je fais cet amalgame entre arabe et musulman inconsciemment. C'est-à-dire là, jusqu'au point où là, je lui donne un certain respect par rapport à son statut religieux. Et là, on va dire le fait qu'il boit de l'alcool qui est prohibé en islam, bah, ça me fait bizarre. Je me dis, oh, c'est là qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais j'oublie que. Vous voyez ce que je veux dire? Sans faire exprès. C'est dingue. Là, on va goûter ce fameux riz avec sauce Colombo. Pourquoi ça s'appelle sauce Colombo? Par rapport à la découverte de Christophe Colomb en fait. Non, mais c'est vrai, pour la vérité. Oui, c'est la vérité. Le riz avec sauce Colombo, c'est Jonathan qui l'a fait. Non, ça c'est monsieur. Ah. Mais dans le restaurant, on pourra retrouver cette sauce Colombo? Bien sûr. Est-ce que tu sais pourquoi la sauce chien, on l'appelle sauce chien? Sauce chien, franchement. J'ai déjà entendu parler, mais je me rappelle plus. Moi, on m'a dit, d'après mes recherches, on m'a dit que la sauce chien s'appelle sauce chien parce que le couteau avec lequel on coupait les différents petits oignons, etc., la marque, c'était la marque chien. Ouais, et depuis, ils ont appelé... C'est ça? Oui, c'est vrai, c'est ça. Ah. Moi je félicite Isma. Bravo Isma. J'ai travaillé le dossier, hein, je suis pas venu comme ça. Hein. Ah oui, là je vois ça. Mais je connaissais la précision. Non, je connaissais. Il va plus à domicile. Les ingrédients, je connaissais. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle le bokit bokit? Ah, vous savez pas, hein? Bonne question. Mais je suis sûre Isma que tu t'es renseigné. Non, je sais pas, je voulais juste faire le mec. Moi, je pense que si j'aurais que cette vie et dans ma tête, il n'y aura pas l'au-delà, je pense que je serais un petit peu triste. Parce que si demain il m'arrive un problème, je ne sais pas, un problème qui fait partie de la vie, tu vois, et bah vu que j'ai une seule vie, ça serait très 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 dur pour moi. Mais là, le fait de savoir qu'il y a l'au-delà, qu'il y a Dieu, bah tout est beaucoup plus simple et on relativise énormément. Et je trouve que cette dimension-là dans les différentes religions, je trouve que c'est quelque chose de très 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 fort. Au-delà même de la récompense après la mort, je trouve que juste cette philosophie de vie, ça apporte une aide psychique qui est pour moi très très importante. Vous me rejoignez un petit peu ou je dis n'importe quoi? Peut-être que je me trompe. Non, bien sûr, et Dieu est présent parmi nous, on sent sa présence. Et là, on a le gâteau de Maïlis qui est pâtissière. On va mettre son Instagram, etc. Elle est super timide. C'est quoi le symbole du lapin par rapport à Pâques? Non, là, il n'y a pas. Enfin, c'est pas quelque chose de religieux là. Ah ouais, elle a fait une bida, hein. Une innovation Maïlis. Oui. Là, je me lance pour le gâteau. Il y a quoi dans le gâteau? Alors, c'est une ganache chocolat blanc vanille. Elle était tout petite. On l'a emmenée à la maternelle avec son grand frère. Là, elle parle et tout. Hein, il y a ça dedans, il y a ça dedans. Tout à l'heure, elle a allumé le four pour mettre le gâteau. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, wesh? Déjà, j'ai 25 ans. Je dis, ah ouais, ça passe vite. Vraiment, ce chocolat blanc que tu as mis à l'intérieur de ce gâteau, ça fait toute la différence. C'est parce que j'aime bien mélanger la pâtisserie américaine et la pâtisserie française. Donc c'est pour ça que j'ai plus choisi une ganache au chocolat que tout ce qui est crème au beurre et tout qu'on trouve d'habitude. Et t'as appris à faire des gâteaux où? À la maison comme ça? Avec Jonathan. Sérieux? Ok. Ah ben magnifique, c'est la première fois que je mange un gâteau comme celui-là. Oui, Très délicieux. Ah, aïe. Et un dernier point que je voulais revenir, c'est que j'ai trouvé votre réunion de famille, entre guillemets, super cool. Là, on a une discussion, des échanges. On peut même se permettre de parler de certains doutes qu'on a par rapport aux croyances. Et je trouvais ça très très fort, cette liberté de parole que vous avez. Ouais. non mais c'est une chance, c'est dingue. T'as le droit de parler de ce que tu veux, tu peux dire, tes parents sont à l'écoute. Ah oui, bah je vois pas pourquoi ils bloqueraient sur ça en fait. Oui, c'est vrai que comparé à mes amis, ouais, ils ont pas ça. C'est fort. Suzanne, il est minuit passé. J'ai passé une excellente soirée. Je tenais vraiment à te remercier. Merci pour ton accueil et de nous avoir réunis autour de cette table. Et les plats étaient juste très 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 bons. Donc je tenais à remercier le père Xavier, le père Fadi, et puis toi Isma surtout. C'est grâce à toi qu'on s'est réunis ce soir. Oui. Et l'échange était très très intéressant. Ah oui. Très familial, de sorte que j'ai senti que nous nous connaissions depuis longtemps. C'est fort, franchement c'est fort. Vraiment, c'était une très belle soirée. Père Fadi, shukran jazilan, comme il dit Père Xavier. La shukra ala al-wajib. Franchement, cette réponse, elle est magnifique. En gros, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remerciement pour ce qui est obligatoire. Je la trouve très classe. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir ramené quelques odeurs du Liban. Et j'espère qu'on se reverra. Vraiment, même hors caméra, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est une belle rencontre. Moi aussi. Tonton Jean-Claude, merci pour ce poulet Colombo. Il était magnifique.
c'est moi qui te remercie et puis, de m'avoir permis d'inviter le père Xavier et le père Fadi. Merci de l'échange entre la famille et tous les membres de la communauté chrétienne et musulmane. Jean-Claude, encore une fois, c'est grâce à vous qu'on s'est réunis aujourd'hui. Et j'aimerais dire une chose qui est très importante à mes yeux, c'est que moi, je ne représente pas la communauté musulmane. Je suis certes de confession musulmane, mais lorsque je viens à vous, je viens en tant qu'Isma à la brigade. Et en tout cas, merci de m'avoir accueilli, que je sois musulman ou quoi que ce soit. Franchement, ça m'a grave fait plaisir. Eh bien, merci aussi à toi, et moi je suis heureux d'avoir rencontré un des fondateurs du Burger Delims. Delims Burger. Dès que je suis arrivé, vous m'avez parlé directement du Delims Burger. Moi j'officie notamment à Jean 23 et je sais que là c'est un lieu où il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a un prêtre qui un jour me dit « Ah, j'ai mangé un truc super pas très loin de chez toi là » et c'était au Delims et j'ai été très bien accueilli. Merci beaucoup Père Xavier. Les filles, merci beaucoup, vous voulez pas passer à la caméra, mais bon, les parents ils ont insisté parce qu'on était autour de la table, on a passé un moment ensemble, donc je ne vois pas pourquoi vous passerez pas à la caméra et sur YouTube devant des centaines peut-être ou des dizaines de milliers de personnes. Donc voilà, donc merci beaucoup les filles. Maëlys, on peut te retrouver sur ton compte Instagram. Je mets toutes les informations en description de vidéo. Je t'en prie. Père Fadi, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.